Allez, donc je me présente, je suis Victoria Brun, je suis chargée de mission au sein de la Fibre 64 et donc je vous souhaite la bienvenue pour ce 21e webinaire, pour ce 21e rendez-vous qui concerne aujourd'hui donc les alternatives à la fibre. Ce webinaire sera animé par Emmanuel Denciard de la Fibre 64. Donc pour des questions pratiques, si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez un chat à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et nous y répondrons à la fin du webinaire. Ce webinaire est également enregistré. Il sera disponible dès cette fin de semaine pour revisionnage sur le site webinaire au pluriel.lafibre64.fr et n'hésitez pas à le partager à vos contacts. Emmanuel, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci à tous et bon webinaire. Bonjour à tous, merci Victoria pour cette introduction. Bienvenue donc à ce webinaire. On en a, je pense, pour une petite demi-heure. L'idée, c'est clairement de partager avec vous un certain nombre d'informations concernant les solutions à très haut débit disponibles sur les Pyrénées-Atlantiques. Et ce que je vous propose, c'est de faire défiler un petit diaporama que je vais vous commenter. Peut-être en introduction, rappeler qu'aujourd'hui, les réseaux de communication sur les Pyrénées-Atlantiques sont en pleine mutation parce que vous le savez ou vous l'ignorez, mais le réseau historique, celui qui a permis la généralisation de l'accès au téléphone, le réseau d'Orange, de France Télécom, ce réseau-là va s'arrêter. Il va s'arrêter pas seulement chez nous, il va s'arrêter partout en France et c'est prévu à l'horizon 2030, partout en France. Et c'est une extension qui va se faire progressivement, tranche par tranche, village par village. Dans les Pyrénées-Atlantiques, on sait d'ores et déjà qu'un certain nombre de communes ne disposeront plus de ce service, et ce, dès janvier 2026. 5 communes d'entre elles, 5 communes des Pyrénées-Atlantiques vont connaître l'arrêt du réseau historique téléphonique en janvier 2026. Puis il y aura une deuxième tranche un an plus tard, en janvier 2027, avec 35 communes. Et puis, ça va se succéder. Les ordres de passage ne sont pas encore connus pour la suite, mais d'ici 2030, ça s'arrêtera partout et dans toutes les communes des Pyrénées-Atlantiques. Alors, si ce réseau téléphonique s'arrête, pas de panique. C'est qu'il y a déjà des solutions de repli. Il y a déjà des solutions qui sont disponibles sur les territoires pour remplacer ce réseau. Et ces solutions, elles permettent, j'allais dire, comme le meilleur des ADSL, puisque l'ADSL va s'arrêter avec le réseau téléphonique en cuivre, le réseau téléphonique historique. Ces réseaux de télécommunication, ils permettent de téléphoner, de regarder la télé, d'utiliser Internet. Et quand je dis Internet, c'est tous les usages rendus possibles par l'accès à Internet au très haut débit. Je vous l'ai dit, et je l'affiche ici, certaines communes vont être concernées par l'arrêt de ce réseau téléphonique historique. Ce sera le cas d'Habitants, Athos-Aspic et Bastanès dès janvier 2026. Ce sont des communes qui sont situées sur le territoire de la communauté de communes du Béarn d'Égal. Et puis, vous avez en janvier 2027 d'autres communes qui les suivront. Vous les retrouvez sur la diapositive, je ne vais pas les lister. Voilà celle dont on sait pour qui cela va s'arrêter et quand. Ce sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cas pour les autres communes du 64 d'ici 2030, d'ici 2030, pardon, et ce tranche par tranche. Alors, comme je vous l'ai dit, pas de panique, le réseau historique a rendu bien des services, il s'arrête parce qu'il est obsolète, et il s'arrête aussi parce qu'il a déjà des successeurs. Alors, les successeurs, ce sont des réseaux de télécommunications dits à très haut débit. Le très haut débit, qu'est-ce que c'est? Alors, très techniquement, on dit qu'un réseau de télécommunications est à très haut débit quand il propose un débit descendant de 30 mégabits seconde à minima.
Alors, c'est un critère technique qui n'est peut-être pas très parlant pour la plupart d'entre vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le très haut débit, on peut téléphoner, on peut regarder la télévision, on peut accéder à de la vidéo à la demande, comme MyCanal, Netflix, YouTube. On peut télétravailler, on peut faire des visioconférences dans le monde entier ou près de chez soi. Et on peut le faire simultanément à partir de tous les appareils connectés de la maison. Un téléphone, un PC, une télévision. Tout le monde peut partager la même solution à très haut débit et utiliser les possibilités quasi infinies d'Internet. Alors chez nous, dans le 64, on a un objectif très clair, c'est le très haut débit, ça passe par la généralisation de la fibre. Tous ceux qui vivent et qui travaillent dans les Pyrénées-Atlantiques doivent pouvoir accéder à la fibre. C'est pour ça qu'on travaille ici au syndicat et que l'on a confié un contrat de construction et d'exploitation de réseau à une société privée qui s'appelle THD 64, un constructeur exploitant. Et on a d'ores et déjà quelques résultats puisque 210 000 locaux sont aujourd'hui éligibles à la fibre optique. 92 000 foyers ou entreprises ont déjà souscrit un abonnement à Internet et on dispose localement des offres des opérateurs nationaux qui sont disponibles ici comme au cœur des plus grandes métropoles françaises. Ça, c'est quelque chose qui nous satisfait, mais qui ne nous satisfait pas totalement. Il y a encore environ 45 000 locaux qui restent à raccorder à la fibre. C'est notre préoccupation du moment, évidemment. Et vous pourrez vérifier sur le site de THD 64 ceux qui sont éligibles à un service fibre et ceux qui ne le sont pas. On peut aussi vérifier ça sur les sites nationaux comme ceux de l'ARCEP. Ayez en tête simplement que ce site est en léger décalage par rapport à la réalité. Il a environ 6 mois de retard par rapport à la réalité de la situation. Puis vous pouvez aussi vérifier votre éligibilité sur le site de votre opérateur préféré, qu'il s'agisse d'Orange, SFR, Bouygues Télécom ou Free. Vous saisissez votre adresse en général sur leur site internet ou vous leur téléphonez et ils vous disent en réponse si vous êtes ou pas éligible à un abonnement à la fibre. Alors, ça c'est le côté positif, le revers positif de la médaille. La fibre a indéniablement avancé sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques. Il y a 5 ans, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on a, comme je le rappelais, 92 000 foyers ou entreprises qui profitent d'une liaison en fibre optique sur la zone d'initiative publique THD 64. Et malheureusement, il y en a pour qui ça n'est pas encore le cas. Alors, j'ai regroupé les 3 principaux motifs d'insatisfaction quant à l'accès à la fibre. En premier lieu, ce sont les retards de déploiement, voire les oublis. Là, dans ce cas-là, le mieux, c'est de contacter directement THD 64. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué de les avoir, ils ne répondent pas au téléphone et les contacts se font systématiquement par mail, mais via leur site internet, vous pouvez signaler les retards de déploiement, les oublis, et ainsi, en général, vous avez une réponse qui vous est apportée quant à l'arrivée de la fibre. Quoi qu'il en soit, nous, au niveau du syndicat, nous ne sommes pas en capacité de vous donner des dates. C'est quelque chose qui est du ressort exclusif de THD 64. Deuxième cas de figure qu'on nous ramène fréquemment, mon raccordement a échoué. Voilà, je suis éligible, j'ai souscrit un abonnement, mon opérateur est venu et malheureusement, ça ne marche pas. Alors, là aussi, pas de panique. Une petite statistique que je n'ai pas écrite, mais j'aime bien la partager. La fibre
le raccordement à la fibre, ça marche du premier coup dans 6 cas sur 10. Ce n'est pas une spécificité du 64, c'est pareil partout en France. C'est une statistique nationale. Dans 6 cas sur 10, on arrive à se raccorder du premier coup. Alors, le corollaire, ça veut dire que dans 4 cas sur 10, et c'est beaucoup de cas, il va falloir revenir. Parfois 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a malheureusement connaissance de situations où il a fallu revenir très, très, très souvent. Dans la majeure partie des cas, ça se résout. Donc, patience, ça se résout à force de pugnacité, de patience et de détermination, on y arrive. Mais laissez dans ce cas-là votre fournisseur d'accès à Internet, celui que vous avez choisi pour vous abonner à la fibre, dialoguer avec THD64 pour résoudre votre problème d'échec de raccordement. Ce sont ces 2 seuls acteurs qui vont arriver à résoudre les opérations. Puis si vous vous impatientez, si vous voyez que ça n'avance pas, vous pouvez toujours opter pour une solution alternative au très haut débit. Je vais vous les commenter dans un instant. Je voudrais aussi évoquer le cas des locaux neufs, qui est un souci dont on vous parle sans doute dans vos communes. C'est un peu paradoxal. Les gens qui construisent des maisons neuves, les promoteurs immobiliers qui bâtissent des lotissements ou des résidences, sont parfois surpris de recevoir des devis de la part de THD64 pour pouvoir se raccorder à la fibre, alors que leurs voisins, qui sont là depuis plusieurs années, n'ont pas eu à payer ce droit d'entrée pour se raccorder à la fibre. C'est une situation qui ne convient pas aux syndicats. Elle est très discutable. Et nous avons d'ailleurs décidé d'engager une procédure en justice. Pour autant, à l'endroit de THD64, vous l'avez compris. Pour autant, le tribunal, à court terme, ne nous a pas donné raison. Le tribunal considère qu'il lui faut plus de temps pour statuer sur cette situation et malheureusement, le temps de la justice étant assez lent, dirons-nous, quand on est dans l'attente d'une réponse, cela prendra plusieurs mois avant que nous ayons ou pas gain de cause sur le fond. Dans l'immédiat, ce que je peux vous conseiller, c'est que si la proposition de THD64 vous convient, acceptez-la. Ça ne veut pas dire qu'elle est conforme au contrat, mais au moins vous aurez le service. Allez jusqu'au bout de la démarche que vous avez engagée avec THD64 si vous comptez fermement sur un raccordement à la fibre optique. Par contre, si vous pensez que vous pouvez utiliser cet accès au très haut débit autrement qu'avec la fibre, avec des solutions alternatives que je vais vous commenter, n'hésitez pas. On va vous accompagner pour trouver la meilleure des solutions et on va vous aider également financièrement à la mettre en place. Alors j'y viens justement à ces solutions alternatives. L'idée du syndicat, face à ces difficultés d'accès à la fibre, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin et de permettre à chacun de ceux qui sont confrontés à cette situation de pouvoir malgré tout accéder immédiatement au très haut débit. À chaque situation, il y a une solution. À chaque situation, il y a une solution. Où que l'on vive, dans les Pyrénées-Atlantiques, on peut disposer d'une solution technique qui permette l'accès au très haut débit. Et ce, en attendant que la fibre arrive. Pour identifier cette solution, pour la qualifier, pour identifier en tout cas celle qui est la plus adaptée à votre situation, le syndicat est à votre disposition. On s'est organisé pour accueillir les appels, les mails des personnes qui sont en difficulté sur ces accès, de façon à leur dispenser un conseil personnalisé sur la solution à adopter. Il y a également des aides financières qui sont disponibles et que le syndicat attribue très régulièrement, à raison de
environ tous les 2 mois, il y a une vague de subventions qui sont attribuées à des particuliers ou des entreprises qui, n'ayant pas accès à la fibre, ont dû se résoudre à opter pour ces solutions alternatives. Financièrement, ils ont été accompagnés de façon à ce que l'effort qu'ils ont à faire pour acquérir une solution d'accès au très haut débit, cet effort soit largement supporté par le syndicat. Il y a énormément de cas où l'installation de ces solutions ne coûte rien aux usagers qui y prétendent. Ils vont payer l'abonnement, mais l'installation, l'acquisition de la solution sont largement, bien souvent, couverts par la subvention attribuée par le syndicat. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet concernant ces aides financières à la rubrique Aide à la connexion internet, la fibre 64. Je vais néanmoins vous les expliquer un petit peu. Quelles sont ces solutions alternatives? La première d'entre elles, c'est le très haut débit radio. Alors le très haut débit radio, qu'est-ce que c'est? Le très haut débit radio, c'est une solution sans fil qui permet d'accéder à Internet avec un débit descendant d'environ 50 mégabits seconde. Alors tout le monde ne peut pas y accéder. Ça se fait sur éligibilité. C'est comme pour la fibre. Le réseau Ozone, puisque c'est l'opérateur commercial qui distribue cette solution, ce réseau n'est pas disponible partout dans le 64. Néanmoins, il couvre environ 60 à 70% du département. Donc, il est possible, probable, que celles et ceux qui ne peuvent pas accéder à la fibre puissent néanmoins accéder au réseau Ozone. Vous pouvez faire le test en ligne. Vous saisissez votre adresse sur le site de Ozone et vous vérifiez si vous êtes éligible ou pas à ce service. Alors, c'est une vérification qui ne résistera pas à la vérification sur place, à l'installation sur place. Il peut parfois y avoir des erreurs. Là aussi, un échec de raccordement peut exister. Néanmoins, c'est assez peu fréquent. Vous trouverez également sur le site d'Ozone les offres d'abonnement. Les offres d'abonnement, vous verrez, elles sont très très proches de ce que l'on peut espérer sur la DSL ou sur la fibre. On peut multiplier les usages avec une liaison en THD radio performante. C'est la première des solutions. Une solution qui a été retenue par quelques usagers déjà dans le 64 et quelques entreprises. La deuxième, qui est très à la mode, et je ne vous cache pas que on a un peu d'affection pour celle-là, c'est le satellite. Et notamment les satellites dits à orbite basse. Alors, les satellites à orbite basse, qu'est-ce que c'est? Ce sont des satellites qui sont placés plus bas dans l'atmosphère que les satellites que l'on avait l'habitude d'utiliser. Vous avez tous en tête, je suis sûr, pour ceux qui ont mon âge en tout cas, les interviews au journal télévisé où le correspondant de New York répondait au présentateur du journal installé à Paris, et il y avait toujours un écart de 2-3 secondes entre la question et la réponse. C'est ce qu'on appelle la latence. Le temps que le signal remonte dans l'atmosphère et redescende vers le récepteur, il se passe du temps. C'est l'inconvénient des solutions satellites. Avec les solutions de satellites à orbite basse, ce problème de latence, il est partiellement résolu. Parce que les satellites sont positionnés beaucoup plus bas et que la distance à parcourir est bien évidemment plus courte. Puis les performances de ces satellites se sont énormément améliorées. Aujourd'hui, on peut, par exemple, utiliser des solutions satellitaires dans des refuges alpins, sans pour autant être gêné par la neige, par exemple, tout simplement parce que cette parabole, elle est chauffée et elle évacue la neige et elle évacue le givre, la glace qui pourrait empêcher une bonne réception. Ces solutions-là, les satellites à orbite basse, sont aidés par le syndicat à hauteur de 264
€. Vous avez un certain nombre de fournisseurs qui sont mentionnés ici. Nordnet, Starlink, SkyDSL, Wisat. Vérifiez les caractéristiques techniques qui sont proposées par ces fournisseurs. On n'a pas, nous, à vous conseiller l'un plutôt que l'autre. Néanmoins, on constate que certains ont vraiment des résultats qui sont assez intéressants. Et si jamais vous le souhaitez, on vous conseillera et on vous orientera vers ces solutions. Je précise qu'avec le satellite, désormais, on peut faire du jeu vidéo ou de la vidéoconférence, qui sont par essence les usages qui sont les plus sensibles à ce phénomène de latence sur lequel on pouvait faire quelques reproches au satellite jusque-là. Autre solution, la 4G, la 5G aussi, puisque désormais elle se répand sur le 64, et la vocation à remplacer la 5G. Même si aujourd'hui la 4G est en train d'effacer la 3G, eh ben, la 5G, son tour arrivera également et elle sera de plus en plus communément répandue sur le territoire du 64. Mais restons sur la 4G pour l'instant parce que c'est une solution qui est largement répandue dans le 64. Tous les opérateurs commerciaux, Bouygues, Free, Orange, SFR, proposent des solutions 4G aujourd'hui sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques et avec des niveaux de couverture qui sont en fonction de leur choix de déploiement. Les couvertures ne sont pas les mêmes d'un opérateur à l'autre. Et on peut avoir une très bonne couverture avec l'opérateur A et une très mauvaise couverture avec l'opérateur B. Alors, quand on est client de l'opérateur B, bah, écoutez, ça vaut peut-être le coup de changer d'opérateur et de retenir l'opérateur A pour avoir une connexion de meilleure qualité. Ces box 4G, elles sont en général assez performantes. On peut avoir des débits qui peuvent aller jusqu'à 150 mégabits avec la 4G. Et pour l'avoir testé pas plus tard qu'il y a quelques jours, avec la 5G, ça peut monter à 650 mégabits. Néanmoins, le principal souci de la 4G et de la 5G d'ailleurs, c'est que vous partagez votre connexion, votre bande passante, les performances de votre liaison avec le voisinage. Vos voisins qui sont raccordés au même pylône vont taper dans la bande passante qui est délivrée par ce pylône, comme vous. Et comme cette bande passante n'est pas extensible, vous allez vous la partager. Plus il y a de monde, plus les parts de gâteau sont restreintes. Et donc, il peut y avoir des fluctuations dans les performances de ces box 4G et box 5G, qui peut se traduire parfois par des chutes de réseau assez phénoménales, notamment en début de soirée, là où tout le monde se connecte pour regarder la télé, pour échanger sur les réseaux sociaux, pour télétravailler parfois, ou faire les devoirs à la maison, que sais-je. Vérifiez la couverture 4G de vos opérateurs si vous avez l'intention d'opter pour ces solutions. Les cartes de couverture sont disponibles sur chaque site d'opérateur. Alors, je les ai mentionnés ici sur les diaporamas, et c'est un peu stupide, je ne peux pas vous les projeter et les partager, mais je les mettrai de façon plus explicite dans le diaporama et on le partagera lors du replay avec l'appui de Victoria. Voilà pour ces solutions 4G et 5G. J'en ai fini avec cette présentation et Victoria, s'il y a des questions, s'il y a des observations, Alors, je oui. suis tout à fait prêt à y répondre. Alors, j'ai une question mais qui n'a pas été posée sur le chat, mais voilà. Donc, c'est une personne qui a une connexion avec le satellite. La fibre doit arriver. Est-ce qu'elle peut rester sur le satellite ou est-ce qu'il faudra qu'elle passe sur la fibre absolument
voilà, voilà. Alors, vous êtes libre, hein. Passer à la fibre, ce n'est pas une obligation. S'abonner à la fibre, c'est un acte volontaire. On s'abonne à la fibre parce qu'on a fait le choix de s'abonner à la fibre et qu'on y est éligible. Si la fibre arrive et que vous êtes satisfait de votre connexion satellite, rien ne vous empêche de continuer à utiliser le satellite. Si par contre, vous décidez de basculer sur la fibre, eh bien, effectivement, votre connexion satellite, elle fera double emploi avec la fibre. On vous conseillera peut-être une période d'observation où vous comparerez les deux solutions, et puis une fois que vous aurez fait une opinion, vous abandonnerez l'un ou l'autre. Voilà ce que je peux te dire, Victoria. Merci beaucoup. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je proposais donc dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, ou alors si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez également lever la main. Nous vous laisserons la parole. Mais comme Emmanuel a été parfait, il n'y a pas de questions, c'est parfait. Bon. De toute façon, voilà, le diaporama ainsi que la rediffusion seront disponibles de toute façon d'ici la fin de semaine sur le site. Étant donné que voilà, vous êtes tous inscrits, je pourrai vous partager dès qu'il sera en ligne le replay et surtout, voilà, il ne faudra pas hésiter à le partager autour de vous. Voilà. Si tu permets, et s'il n'y a pas d'autres questions, Pour l'instant, non, vous pouvez y aller. moi je voudrais que tout le monde se souvienne que dès à présent, aujourd'hui, à toute situation, il y a une solution. Hein. Quel que soit l'endroit où l'on réside, on peut accéder au très haut débit. La fibre avance, parfois pas assez vite. On en a conscience, on fait tout pour accélérer les choses. Mais si jamais vous êtes coincé et que vous ne pouvez pas accéder à la fibre, il y a des alternatives et le syndicat s'est organisé pour vous accompagner dans le choix de la meilleure des solutions et pour vous accompagner également financièrement. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci Merci beaucoup. Victoria. Merci. À bientôt. Merci et à très vite pour un prochain webinaire qui sera consacré à la dématérialisation des bulletins de salaire. Qui aura lieu début mai. Voilà, vous serez informé très rapidement de la date et du lien pour vous inscrire. Merci à tout le monde. À très vite. Au revoir.